Ça va bien. Bon, bienvenue hein, s'il y a des personnes qui viennent tout juste de s'installer sur l'espace démonstration des chefs. Bienvenue pour cette 10e édition Passion Chocolat avec tous nos invités. Et on va démarrer dans quelques instants avec monsieur Emmanuel Servant qu'on applaudit s'il vous plaît, maître chocolatier à Marseillan. Alors, qui est exposant aussi sur ce salon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur notre démonstration. Alors, on invite aussi des chefs cuisiniers, on invite du monde sur le salon, mais ce sont des métiers en tension et malheureusement, eh bien, des fois, on a un peu des désistements au dernier moment. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, on invite, alors c'est pas facile aussi pour eux, parce qu'il y a la production au labo, il y a la vente à faire sur le salon, et en plus, je les pousse à faire des démonstrations. Ils me disent, Ricardo, tu es gentil, mais bon, enfin, on y arrive. Alors c'est pour ça qu'on l'applaudit encore une fois de plus, parce que c'est beaucoup de temps et de préparation. Bien, on va faire connaissance avec Emmanuel. Je vais lui donner un micro pour qu'il nous explique un petit peu, il nous raconte pourquoi il fait du chocolat, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il tombe dans la marmite du chocolat. Emmanuel, explique-nous un petit peu. C'était pour éviter les dépressions au départ, donc ça a été un bon échappatoire. Donc non, j'ai démarré en faisant autre chose. J'ai fait un doc de Sciences Éco avant de choisir ce métier-là. Et je l'ai choisi en commençant par la pâtisserie et au fur et à mesure, après en me spécialisant dans le chocolat. Je me suis installé en 2003 à Marseillan, donc ça fait 22 ans maintenant. Natif de Marseillan ou non? Natif de Marseillan, mais j'ai bougé beaucoup. J'ai bougé beaucoup à l'étranger aussi pour me former, parce qu'on apprend en travaillant chez des bons professionnels, hein, c'est toujours pareil. Donc il faut aller les chercher aussi. Et donc voilà, là je me suis installé. Pour l'instant je ne fabrique pas mon propre chocolat, c'est-à-dire que je fais appel à des cacao féviers, c'est-à-dire des transformateurs de fèves de cacao. Voilà, par exemple. Aussi. Donc ce qui me permet d'avoir de la diversité au niveau des arômes et des textures aussi, parce que l'air de rien, les machines vont formater un petit peu surtout les consistances et les textures. Un chocolat de chez Valrhona, si vous connaissez Valrhona par exemple, voilà, on sait sans savoir quelle est l'origine que c'est Valrhona qui a fabriqué, parce que de par leur machine en granulométrie, viscosité et autres, voilà, on a une marque de fabrique par fabricant. Et moi l'intérêt c'est de proposer des choses différentes, parce qu'il y a de très bonnes choses chez Valrhona et chez d'autres aussi. Et pour proposer une diversité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. On aime tous le chocolat, mais on ne parle pas toujours de la même chose. Donc voilà, c'est la diversité. Est-ce qu'il y a justement, parce que quand moi je parle depuis déjà hier et depuis 10 ans maintenant pour ce salon du chocolat, de donner des informations à notre public qui est ici et de leur dire c'est quand même intéressant de vous intéresser aussi, comme vous le faites pour des grands vins, d'être sur des pures origines. Alors est-ce que toi, personnellement, est-ce qu'il y a des origines qui t'affectionnent plus que d'autres? Dans les grandes lignes, sur les pures origines, il y a un pays, voire deux pays, où on a vraiment une tendance naturelle sur tout le pays, où la fève de cacao a ces notes aromatiques là. Le premier c'est Madagascar, avec un chocolat qui est acidulé avec des notes de fruits rouges, en général sur la totalité du pays. Après, sur les pures origines, il n'y a pas de règles. Il y a vraiment des terroirs différents et des cépages, entre guillemets, différents. Comme le vin. Pareil. Mais de toute façon, on parle de la même chose. Il y a des tanins dans le chocolat comme dans les vins. Et il y a beaucoup de ponts à faire entre le chocolat et les vins. Ça se ressemble beaucoup. C'est ce que j'expliquais. La première chose, c'est la fermentation. Dans l'étape de transformation du fruit, de la cabosse, où à l'intérieur, vous avez des fèves. Et donc, ces fèves, eh bien, la première des choses qu'on va faire, c'est comme le raisin, c'est la fermentation. Après, il y a le séchage. Enfin, je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes de transformation. Et puis comme tu disais Emmanuel, il y a le produit que vous commandez qui est réalisé par le cacao févier qu'on appelle la couverture. C'est ce nom pour les professionnels. Je commande ma couverture chez mon cacao févier, Kaoka, etc. Et donc on a un produit qui n'est pas fini parce qu'on a toutes les molécules qui ne sont pas encore mises au point. Et ça c'est votre métier. Oui, après notre travail à nous, c'est aussi choisir les chocolats évidemment, puis après trouver les bons assemblages. Par exemple, là, sur ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va chercher un chocolat qui aura des notes cacaotées marquées, mais on va rester sur des notes cacaotées. Je n'ai pas envie d'aller chercher de l'acidité, j'ai pas envie d'aller chercher d'autres choses. On peut avoir des notes boisées, de cuir, ça peut être très varié comme dans des vins. On parle vraiment de la même chose. Et pour moi, chaque chocolat a son usage. Voilà, un bon chocolat se suffit en soi. Maintenant, s'il va être mélangé à de la crème, à du lait ou à d'autres choses,
voilà, son goût va être transformé de toute façon. D'accord, très bien. Alors explique-nous justement ce qui va se passer. Alors j'avais dit à Emmanuel, écoute, à Manu, parce qu'on l'appelle Manu, j'ai dit écoute, voilà, c'est ton stand, il faut qu'on aille vite, et propose une recette rapide, efficace, que les personnes pourront refaire aussi, pourquoi pas à la maison. Donc c'est ce qui va se passer, et explique-nous, parce que je ne sais pas ce qui va se passer justement. Donc l'idée c'était, on a découvert le chocolat, comme vous le savez, en Amérique du Sud, au niveau c'est les Incas qui ont commencé à travailler le cacao et à le consommer. Et donc l'idée c'était de rester dans cette tradition-là, de mélanger le chocolat. Là on va le mélanger avec du poivre, donc on va faire une crème, juste toute simple, un crémeux chocolat. J'ai fait une base après d'un sablé reconstitué sur lequel on va le dresser après pour pouvoir le goûter. Et donc pourquoi le poivre? C'est qu'on a découvert que les Incas s'en servaient essentiellement au niveau en tant que boisson. Ils mélangeaient toujours avec des baies aromatiques qu'il y avait autour, donc des poivres, des fruits acidulés comme des citrons, différentes variétés de citrons. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester dans la tradition, de faire un chocolat avec un poivre, sauf que il fait partie de la famille des poivres, mais c'est un faux poivre. On appelle ça la baie de Chiltimur. Il y en a d'autres qui sont dans l'esprit. Vous avez le poivre de Timut qui fait partie des plus connus en faux poivre, c'est-à-dire il n'y a pas le côté poivre et piquant, mais techniquement c'est un poivre. Donc je vais vous faire passer la boîte, vous allez sentir. Comme ça, vous allez avoir un ordre d'idée. Donc l'idée de ça, c'est pas du tout d'avoir le côté piquant, mais c'est un poivre qui est né avec des notes de citronnelle et de citron vert, qui amène une fraîcheur et qui va amener une fraîcheur à cette crème au chocolat là. Donc là, j'ai noté une recette là que j'ai imprimée. Pour ceux que ça tentera après de refaire, vous pouvez venir et prendre des photos de la recette de toute façon, ou je la communiquerai après, c'est pas un souci. C'est une crème qui est assez facile à faire. Il y a 4 ou 5 ingrédients. Et qui se marie à tous. C'est une crème au chocolat, crémeux, vous allez voir. Donc l'idée c'est, au départ, on va faire un mélange de lait et de crème. Donc on a 160 g de lait et 200 g de crème. Comme je vous dis, la recette est ici, si vous voulez la prendre en photo, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va concasser grossièrement nos graines de poivre. Si vous prenez un poivre, même si c'est un vrai poivre, prenez du poivre en grains. C'est toujours mieux qu'un poivre moulu. Vous aurez beaucoup plus d'arômes et souvent dans les poivres moulus, il y a beaucoup voilà, c'est pas forcément d'autre chose que du poivre, on va dire ça comme ça. Donc vous concassez, vous faites chauffer à une soixantaine de degrés pour que l'infusion soit plus rapide et se passe de la meilleure des façons. Vous remuez avec un fouet et vous le laissez pendant au moins une bonne heure à infuser de façon à ce qu'il récupère tous les arômes. Une fois que ça sera fait, eh bien on va le chinoiser déjà et on va voir ce qu'on a ici dans la casserole, c'est-à-dire mon mélange lait et crème chinoisé que je vais mettre à chauffer. Si j'arrive à m'en servir. Ça a l'air d'aller. Donc on met à chauffer, juste avant l'ébullition, on va verser ça sur un mélange que j'ai déjà préparé ici pour des raisons pratiques et qu'on a peu de temps pour faire les choses, un mélange de jaune d'œuf et de sucre. Donc on fait comme une base de sabayon avec ça, ou comme une crème anglaise si vous voulez. Les dosages sont différents par rapport à la quantité, mais c'est à peu près ça. Donc on va détendre notre mélange lait, jaune d'œuf je veux dire, et sucre avec la crème chaude, et on va porter le tout à 84 degrés. Alors 84 degrés, pourquoi? C'est la température de pasteurisation, histoire qu'il n'y ait pas de problème avec les œufs et que ça cuise les œufs, c'est tout. Et une fois que ça sera fait, on va verser l'ensemble de tout ça directement sur le chocolat, qui est un chocolat 73%. Qui a été choisi pour la recette. Alors le pourcentage de chocolat est important. Pourquoi? Parce que c'est la quantité de beurre de cacao qui est à l'intérieur qui va donner la texture à la crème. Un chocolat, ce qui fait la texture de la crème, c'est le beurre de cacao qui va donner la dureté, on va dire, à la crème. Dans un chocolat 73%, il y a grosso modo 40% de beurre de cacao. On est à peu près dans ces ratios-là. Donc si vous mettez un chocolat autre qu'un 70%, il va falloir monter un petit peu en quantité pour avoir la même texture.
Donc là, je vais poser le micro parce qu'il va falloir que je me serve de mes deux mains. Donc là, on va verser hein, une partie du lait sur les jaunes et les œufs. Quand on pense qu'à l'époque, les pâtissiers n'avaient pas ces thermomètres. Alors moi j'ai un souvenir parce que j'ai eu dans ma jeunesse l'expérience de travailler avec un pâtissier qui n'avait pas de thermomètre, et quand on travaillait le sucre cuit, eh bien il fallait qu'on ait un bol d'eau glacée pour connaître la température en fonction de la densité du sucre. Donc il fallait tremper d'abord dans l'eau glacée, ensuite dans le sucre cuit et revenir vite dans l'eau glacée, et là on avait le sucre. Alors il y a boulet, petit boulet, cassé, petit cassé, grand cassé. C'est des souvenirs ça. Et oui, il n'y avait pas de thermomètre à l'époque et ça fonctionnait comme ça. Et puis... Oui, vas-y. Si vous voulez faire cette crème sans thermomètre, vous pouvez le faire au ruban aussi. C'est exactement comme une crème anglaise. Hein. C'est la même chose. Donc quand vous trempez quand vous pensez que la température est proche, vous mettez une spatule à l'intérieur, vous faites un trait avec votre doigt, et si les deux parties ne se rejoignent pas, ça veut dire que c'est suffisamment cuit. Les repères des anciens. Donc oui, ça marche toujours. Hein. Vous savez, les thermomètres, des fois, il n'y a plus de piles. Hein. Pas de soleil. Ouais, et même maintenant, avec les nouveaux thermomètres, d'ailleurs, c'est plus du mercure qu'on met dedans, ce qui fait que c'est faux, c'est faussé, c'est de l'alcool. Donc normalement, il y a 5 degrés d'écart, mais normalement, à peu près, quoi. Et comme on n'est pas trop sur l'à peu près en pâtisserie, oui. Je le fais souvent au doigt. D'accord. Donc là, j'ai mélangé je vais appeler ça le sabayon, hein, puisque c'est un mélange d'œufs, de sucre et de lait et de crème, à mon chocolat. Et pour terminer, je vais donner un coup au mixeur plongeant pour bien parfaire l'émulsion. Par contre, à l'échelle, celui-là, vous essayez de le mettre ce qui est là qui veut si ça Donc voilà, quand votre crème est faite, vous pensez à bien la filmer, il faut la laisser au moins une demi-journée au frigo. Facile. Même le mieux, c'est la veille pour le lendemain. Et à partir de ce moment-là, soit vous en servez comme une crème. Pour tout vous dire, j'ai fait cette recette quand ma fille est née, parce qu'elle aimait bien les laits laitières, et c'est du lait laitière mais version maison. Donc ça, je vous ai fait pour pouvoir la goûter plus facilement. J'ai fait une base d'un petit sablé reconstitué là, sur lequel je vais venir dresser la crème, comme ça je vais pouvoir la faire goûter. Et évidemment, cette crème-là, j'en ai fait une hier, comme ça elle a eu le temps de refroidir, et comme ça vous pourrez la goûter là, maintenant tout de suite. Du coup on dit « Ah !» C'est bien, il est allé vite, hein.
voyez en texture. Alors on travaille, ça va la ramollir. Pour ceux qui sont loin, quand il la retravaille, c'est pour la ramollir. C'est vrai que ça sort du frigo, mais comme vous allez mettre les mains, le contact de la chaleur des mains, ben ça va la ramollir et ça va pouvoir bien se positionner avec la douille sur le support. Alors, attends, juste un truc, parce que sinon il ne voit pas bien. Si on peut décaler par rapport à l'image, si tu peux te mettre juste à côté, voilà, comme ça ils verront mieux, oui, je pense. Hop. Oui, non, mais ouais. Il n'a pas vu. Oui. Voilà, on va enlever ça. Hop, c'est bon. On voit mieux là, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les chocolats, sur les différentes origines, on en a parlé tout à l'heure. Alors c'est une invitation au voyage, hein. Chaque chocolatier donc, a ses préférences. Donc, Emmanuel il aime bien Madagascar. C'est d'ailleurs un des rares pays où il y a les 3 variétés de cacaoyers qui sont présents sur le pays. Et c'est vrai qu'on a sur tout Madagascar vraiment le goût de ce produit. Alors c'est la même chose un peu aussi sur Sao Tomé et Principe. Ce sont des îles où on parle le portugais. C'est en face du Nigeria et là 100%, enfin on va dire presque 100%, mais bon pas tout à fait parce qu'il y a la pêche, mais on va dire l'économie locale c'est le cacao et donc on a des cacaos grands crus de Sao Tomé. Et par exemple au Pérou, vous pouvez avoir des goûts aussi de cacao différents par rapport à des cacaoyers qui sont un peu plus dans les plaines et des cacaoyers qui sont en altitude. Et oui, le terroir est différent, hein. C'est pour ça que comme on en parle depuis le début, on fait vraiment beaucoup de parallèles avec le vin parce que les terroirs, ce sont les pays et dans un même pays, on peut avoir des goûts de cacao différents parce qu'il y a voilà, l'altitude qui joue, le terrain, et c'est vraiment enrichissant et très intéressant. Et puis vous avez aussi un pays d'Asie qui vient qui est sur le commerce depuis quelques années, c'est le Vietnam. Le Vietnam aussi, ce sont des goûts de cacaoyers intéressants et vous pourrez trouver justement sur le salon des chocolatiers. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, on trouvera essentiellement les chocolats pure origine sous forme de tablettes. Voilà. Sinon, après, ça n'a aucun intérêt, comme on disait tout à l'heure, comme disait Emmanuel tout à l'heure, selon ce qu'on va faire avec. Selon la recette qu'on va faire, si c'est pour faire justement des accords avec des fruits, avec du fruit, avec autre chose, il n'y a aucun intérêt de travailler avec un grand cru. Par contre, si vous voulez avoir une démarche de dégustation avec vos amis, comme quand vous allez présenter un grand vin, eh bien vous pourrez dire tiens, je t'ai apporté, je te fais goûter un chocolat philippine, un chocolat des Philippines. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment voilà, une recherche personnelle. Alors, comme disait Emmanuel tout à l'heure, en fonction du travail qu'on va faire et que le chocolatier va faire, le pourcentage est important. Mais pour vous, pour les grands crus, un 70% Madagascar et un 70% Costa Rica, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Tu es d'accord ?
Alors oui, d'accord, c'est parfait. Alors, en ce moment, c'est un petit peu la course à l'échalote au niveau des volumes, aussi il y a des pourcentages de cacao. On veut toujours plus, c'est pas parce que c'est plus que c'est mieux. Il faut entre 65 et 75, c'est bien, je trouve. Parce que le sucre, c'est comme le sel, c'est un exhausteur de goût. Quand il n'y en a pas, ben, ça manque, et quand il y en a trop, c'est dominant aussi, parce que l'air de rien, le sucre a aussi un goût auquel on est habitué, même si on a l'impression qu'il n'en a pas, mais il en a. Autre chose aussi que je voulais rajouter par rapport aux origines, il y a une origine que j'aime beaucoup qui est l'Équateur, et en particulier le Hariba, le national, qui est une variété à part entière, quoi. Il y a, dans les grandes lignes, il y a Criollo, Forastero, Trinitario. On ne va pas rentrer dans les détails, qui sont 3 cépages, entre guillemets. Et le national, génétiquement, est une variété à part entière. Donc c'est endémique à l'Équateur, c'est vraiment pas partout en Équateur, de plus en plus difficile à trouver, vraiment dans des forêts primaires. Et c'est un des rares chocolats aussi, pareil, qui a la même thématique que le Madagascar. Mais lui, il a des notes florales, jasmin, rose, litchi. Très particulier, très rare à trouver. Quand on a un bon, ça rappelle. Et moi, voilà, j'aime beaucoup ce genre de chocolat-là, mais très difficile à trouver. Je vais vous faire goûter maintenant. Par contre, prévoyez, parce que c'est un crémeux. Malheureusement, c'est crémeux, ça restera crémeux. Hein. Puis avec la température, ça ne va pas s'enlever. Donc je vous invite aussi si vous avez du sopalin ou quelque chose, pour vous essuyer, parce que je pense que ça va être salissant. Et puis après, si vous voulez, je laisse la recette qui est ici. Si vous voulez venir avec vos téléphones faire la photo de la recette pour la reproduire à la maison, eh bien elle est à votre disposition. Je vais peut-être la mettre ici, ça vous évitera de monter sur la scène et au risque de tomber. Voilà, je vous la mets là et vous pourrez faire la photo de la recette. Et pour ceux qui ont encore les mains libres, on peut applaudir Emmanuel, s'il vous plaît. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces réalisations, sur ces chocolats, eh bien, le stand est juste derrière, juste en face de Malakoff. Bon, vous pouvez aller voir Malakoff aussi, hein, mais, voilà. Si vous voulez voir toutes les... enfin, un échantillon, hein, parce qu'il n'y a pas tout, mais il y a un bel échantillon pour se faire voilà, des idées cadeaux, pour faire découvrir à vos amis le savoir-faire de Monsieur Servant. C'est dommage parce qu'une fois de plus, j'ai oublié de mettre le jingle pour Manu, mais je vais quand même le mettre. Ah oui, c'est un aventurier du chocolat, hein. Vous avez reconnu bien sûr hein, Indiana Jones, enfin Manu Jones. Allez, un grand merci pour cette belle démonstration et n'hésitez pas hein, voilà, à aller lui rendre visite si vous avez des questions. Il sera sur son stand dans quelques petites minutes. Allez, belle visite du salon.
Le salon c'est encore jusqu'à 19h, ça vous laisse le temps encore voilà, de faire le tour, de prendre le temps, et demain de 10h à 19h nous serons encore là avec d'autres rendez-vous, d'autres démonstrations, d'autres surprises. Très belle soirée.